Morning Business, le débat. Il est 7h12. J'ai beau chercher dans le discours du Premier ministre, mais peut-être qu'un mot m'a échappé. Je ne trouve rien sur les déficits et la dette publique française. Ça n'intéresse personne, Christophe. Parce qu'avait dit Bruno Le Maire en présentant le budget 2024, il avait raison. Ils ont tort parce que, regardez, les bons élèves de l'Europe, nos amis du Club Med, Portugal, Grèce, sont en train de redresser la situation et d'emprunter à un taux inédit, Nicolas. Oui, alors, l'élément d'actualité qui fait qu'on parle de la Grèce aujourd'hui, pour savoir finalement si c'est le bon élève ou un nouveau bon élève, c'est que Standard & Poor's, le 20 octobre, relève la note de la Grèce et donc le pays retrouve des couleurs d'un emprunteur fiable qui donne confiance. Et là, ils ont levé 4 milliards d'euros, il y a eu 35 milliards offerts. Vous savez, ça rappelle un peu des chiffres allemands, presque 10, 4 milliards levés, 35 milliards 35 milliards offerts sur le marché pour 4 milliards levés à 3,48, c'est-à-dire 5 points de base de moins qu'au début de l'émission. Entre le moment où tu ouvres le guichet et le moment où tu fermes, 5 points de base de moins de rendement sur du 10 ans. Effectivement, souvenez-vous, quand on est au cœur de la crise grecque, on monte à 13%. Ouais. Et donc on se dit, waouh, incroyable, ça y est, la Grèce a retrouvé des couleurs, elle a été relevée d'ailleurs par Fitch aussi, Moody's pas encore, alors que les 3 grandes agences avaient mis le pays en catégorie spéculative, après qu'on apprend le mensonge quand même, le mensonge sur la réalité du déficit de la Grèce en 2009-2010, où ils nous disent qu'ils sont à 6, je ne sais plus combien, en fait c'était 12, voilà. Alors, je vais laisser Jean-Marc réagir, parce qu'il est très très friand de savoir si la Grèce est un modèle. Après, moi je peux vous donner, si vous voulez, dans le détail... Oui, il y a eu un peu d'austérité quand même pour en arriver là. Dans le détail. Je ne sais pas si on est prêt à ça. Parce qu'effectivement, ils ont baissé leur déficit, ils ont baissé leur ratio de dette sur PIB de manière hyper efficace. C'est vrai que je vous dise comment ils ont fait. Je vous dis dans le détail comment ils ont fait. Alors attendez, je vais laisser Jean-Marc. Jean-Marc d'abord, c'est un modèle la Grèce ou pas ? Un modèle est peut-être un mot excessif, mais c'est un exemple, une référence, et ça montre qu'on peut y arriver. Que le discours comme quoi on est condamné à subir des déficits, un discours, c'est-à-dire que le taux d'intérêt est inférieur désormais en Grèce à celui des États-Unis. Et Madame Yellen a beau dire qu'on ne peut pas descendre en dessous de 2000 milliards de déficit budgétaire par an aux États-Unis, on peut descendre en dessous d'un déficit budgétaire aux États-Unis, comme en Grèce. En Grèce, non seulement donc, le déficit cette année aura été en fin 2023 de 2,3% du PIB, donc la France pourrait aussi prendre ça comme référence, mais et l'excédent primaire, c'est-à-dire hors charge d'intérêt, est désormais au-delà de 1%. C'est bientôt excédent primaire. Excédent primaire. C'est donc, alors effectivement, ce qui y a d'intéressant dans ce qui s'est passé, c'est d'abord une forme de volonté politique. Je maintiens, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, la stratégie de Tsipras a été relativement efficace, relativement habile, et je pense que le pays peut lui... Mais là, on sait ce que c'est que l'austérité. Voilà. Vraiment. Voilà. Bon, et alors l'austérité, elle s'est traduite dans l'évolution du PIB. Il faut voir que le PIB de la Grèce en 2008, c'est 240 milliards d'euros. Aujourd'hui, le PIB de la Grèce, c'est 220 milliards d'euros. Ah oui. Et on est descendu au moment, en 2015, quand Tsipras prend le pouvoir, on est à 175 milliards d'euros. Oh là là. Et donc la Grèce ne retrouvera son PIB de 2008 que l'année prochaine, en 2025. Sachant qu'entre-temps, les autres pays ont fait de la croissance, sachant que c'est un PIB en valeur, donc il y a eu aussi de l'érosion monétaire. Donc c'est 15 ans durs. C'est 15 ans durs. Et donc, d'une certaine façon, le plus tôt on s'y prend, le moins grave est la situation après. C'est-à-dire que ce qu'a payé la Grèce, c'est entre 2002, 2003 et 2008, 5 ans d'euphorie totale. Et donc ces 5 ans, elle les a payés par 10 ans d'une austérité, d'une violence absolument inouïe. Et donc je pense Alors, exemple, Nicolas. C'est un exemple, mais pas forcément un modèle. Non mais Nicolas, à quel point on a resserré la... j'ai repris la position grecque. Oui. Alors on vous met 2 points de TVA, on vous augmente les taxes sur les alcools, le tabac et les carburants, on gèle le salaire des fonctionnaires, on réduit de 15 000 les effectifs de la fonction publique à partir de 2013. On plafonne les dépenses de santé à 6% du PIB. On recule l'âge de départ à la retraite. On baisse les pensions de retraite. On lance une grande chasse contre la fraude fiscale. Il y avait un gros problème de collecte de l'impôt. C'était quand même le pays de l'économie grise. Et c'est, vous savez, premier argument pour qu'un créancier vienne vous prêter de l'argent, c'est est-ce que vous savez lever l'impôt? Alors ça, nous, on est super bons là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On révise les droits syndicaux. On baisse les indemnités chômage. On facilite le licenciement à la première année d'embauche. On limite le droit de grève et en 2012, on baisse le SMIC. Ouais, voilà. C'est violent. Mais est-ce que je vous sors ça en France? Ouais. Justement, Jean-Marc, pas que les agriculteurs sur les autoroutes. Jean-Marc, est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire? Ou est-ce que c'est trop?
Non, je crois que ça a été trop violent et trop brutal en Grèce, mais je crois qu'effectivement, et là, là où je ne rejoins pas ce que vient de dire Nicolas, c'est on aura les agriculteurs sur les routes. Il y a un moment où un pouvoir politique est obligé de, dire la vérité à sa population, et deux, l'assumer. Là où je défends Tsipras, je pense que Tsipras a eu le courage, face à une population qui lui avait dit « mais on ne veut pas ». Cette austérité, puisqu'il a fait un référendum dans lequel la population a refusé les conditions imposées par l'Union européenne. C'est rare qu'elle soit d'accord. Oui, c'est rare. Oui, non, mais il est allé lui expliquer à la population, à la fois pendant la campagne, il a dit je vous comprends, et ensuite il a mis sur la table les éléments qui étaient pour ou contre la sortie de la zone euro, pour ou contre la politique d'austérité, pour ou contre. C'est si vous voulez rester là, voilà ce qu'il va falloir voilà faire. Ce qui va vous arriver. Et donc, je pense qu'il y a un problème à un moment donné de courage politique. Je pense que la France n'est pas dans la situation où était la Grèce à l'époque en 2010, 2009, 2010, et encore moins en 2015. Il y a eu là une période assez peu efficace dans le redressement des comptes. Mais je pense que, en revanche, le courage dont a fait preuve cette équipe gouvernementale, malgré son origine au départ, qui était une origine de refus systématique de tout effort, ce courage-là devrait nous inspirer, et c'est ce qu'il faudrait faire, c'est avoir du courage. Et donc, augmenter de 2 points la TVA, franchement, ça ne demande pas un courage. S'il y avait ils ont eu aussi le courage de ne pas quitter la zone euro, parce qu'ils n'en seraient pas là s'ils avaient quitté mais ils ont fait la liste, c'était pire. Oui, mais là, il faut quand même rappeler que Tsipras veut quitter la zone euro. Il faut rappeler qu'il y a plein de partis eurosceptiques qui veulent quitter la zone euro, qui ne veulent plus, en fait, quitter la zone euro. Parce que, quand même, l'extraordinaire... Pourquoi on dit, là, c'est le retour de la Grèce dans le club des emprunteurs qui aspirent confiance ? Parce qu'ils ont émis 4 milliards en euros. Ouais. Bah oui. Et au même moment, si vous voulez, l'Allemagne, comme par hasard, quand elle lève 6, elle a 78 milliards offerts en face. C'est quand même essentiel de voir que l'euro est quand même aussi un élément clé du retour en grâce de la Grèce.